Oui, Monsieur le Président. Donc, on va peut-être passer de 8 à 20 vice-présidents, mais le fonctionnement de la métropole n'en sera pas amélioré pour autant. Si vous passez de 8 à 20 vice-présidents, c'est parce que tout à coup, vous arrivez à des accords sur les personnes. Il eût fallu, de notre point de vue, déterminer les priorités de l'agglomération en termes d'enjeux et de sujets à traiter, et à partir de ces sujets, de créer ou non des vice-présidences. Parce que l'armée mexicaine des élus, puisque vous obtenez dans ce cas-là, vous iriez au maximum des vice-présidences possibles, ce n'est pas obligatoirement la solution la plus efficace. Quand, puisque je suis conseiller municipal de Grenoble, je fais le cumul des exécutifs de la ville de Grenoble et de la métro telle qu'elle se dessine aujourd'hui, il y a 40 membres de l'exécutif municipal sur 45 élus de la majorité à Grenoble, auxquels s'ajouteraient dans un premier temps 20 vice-présidents de la métro et, je l'imagine ensuite, des conseillers délégués, c'est-à-dire des exécutifs pléthoriques, sans rapport aucun avec les sujets à traiter. On va trouver ensuite des appellations les plus fantaisistes possibles pour habiller les fonctions, mais ce n'est pas ainsi que nous devrions fonctionner. Nous devrions fonctionner à partir des dossiers, à partir des sujets, à partir des enjeux, et ensuite mettre en face des noms. Vous procédez tout à fait différemment parce que vous êtes dans une combinaison entre personnes, entre échange de postes, entre monsieur X qui veut absolument, s'il renonce à la première vice-présidence, veut absolument le SMAG à minimum, et que c'est cette négociation-là que vous conduisez sans aucun rapport avec les préoccupations des métropolitains.